Goldorak, Astro Boy, Capitaine Flamme en passant par Albator, c'est la plus grande collection française de robots japonais des années 70-80. Celui qui en est à l'origine, c'est lui, Baptiste Caillot. Pendant 25 ans, il a collectionné près de 300 robots japonais, mais aussi leur boîte d'origine. Pour la première fois, il expose toutes ses pièces à l'espace Richaud de Versailles jusqu'au 25 février 2024. Nous, on a découvert cette culture japonaise du manga et de l'animé avec Goldorak. Encore une fois, cette culture qui était tellement loin de la nôtre, avec ces robots géants pilotés par des êtres humains, des jeunes gens. C'est la première fois que les enfants se sentaient aussi touchés par un dessin animé. Première fois avec ces couleurs vives, ces héros surdimensionnés, encore une fois, qui échappaient totalement à notre imaginaire. Et en fait, ils ont compris qu'ils allaient pouvoir, par leur culture, influencer énormément une culture européenne. Et c'est à partir de là qu'est né le soft power japonais. Ces robots ne sont plus de simples jouets, ils sont devenus de véritables produits marketing, témoignant l'influence culturelle du Japon à l'international. C'est la première fois qu'en France, en fait, on avait des dessins animés avec autant de produits dérivés autour. Donc Goldorak était dans sa soucoupe, il était sur des mugs, dans des autocollants, sur des cartes Panini, des t-shirts. En fait, il y avait un merchandising gigantesque, des vinyles, tout ça. Et c'est la première fois, nous, Français, qu'on découvrait ça. Si l'exposition met notamment l'accent sur l'iconique Goldorak, les visiteurs pourront aussi découvrir d'autres pièces uniques. Fabriquées par des manufactures japonaises plus confidentielles, certains robots n'ont jamais été montrés en France. Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier, ce chevalier